Bien, donc bonjour tout le monde, on est le mardi 25 janvier 2022 et donc je vous propose une séquence assez rapide sur le calcul du bêta d'un titre. Je ferai ensuite une séquence pour développer devant vous ce qu'on appelle le MEDAF, c'est-à-dire le modèle d'évaluation des actifs financiers, en anglais le CAPM. Alors, bien entendu, pour pouvoir calculer, afin de calculer un bêta, il y a d'abord deux choses à savoir déterminer. Il faut déterminer ce qu'on appelle une rentabilité. Alors, calculer une rentabilité, lorsque vous avez par exemple un titre dont vous avez le cours à l'instant T, que j'appellerai P de T, et vous avez son cours à l'instant T-1 que j'appellerai P de T-1. Donc si vous faites P de T moins P de T-1, bien sûr divisé par P de T-1, vous avez donc la rentabilité sur la période. D'accord ? Alors, exemple, si j'ai une action, dans le cours de l'action à l'instant 1, à l'instant 2 et à l'instant 3, admettons qu'une action cote 20 euros, ensuite elle cote 22 euros, ensuite elle cote 18 euros. On veut calculer donc la rentabilité de cette action. Alors bien entendu, on va lâcher la première valeur. Et donc la rentabilité ici, RI, ça sera tout simplement 22 moins 20 divisé par 20. Donc 22 moins 20 divisé par 20. Donc 22 moins 20, ça fait 2. Je vous laisse diviser. 2 divisé par 2 fois 100 pour exprimer le résultat en pourcent. Ce qui me fait ici 5. 5 fois 2, 10, ça fait du 10%. Pour calculer donc la rentabilité ici, vous faites donc 18 moins 22 divisé par 22 multiplié par 100 pour l'avoir en pourcent. Et là, vous trouverez une valeur négative. Voilà. Donc ça, c'est pour calculer la rentabilité d'un titre ou la rentabilité de l'indice, du marché. Alors le cours d'aujourd'hui, il va donc porter sur ce qu'on appelle le calcul du bêta d'un titre. Donc voilà ce qu'il faut, bien entendu, visualiser. Vous avez d'un côté relevé sur une certaine durée, par exemple l'indice du marché. Admettons que l'indice, je dis n'importe quoi, je prendrai un exemple numérique tout à l'heure. Vous avez donc l'indice du marché qui peut être de 3500 points, il passe à 3600 points, il revient à 3550 points, il repasse à 4000 points, etc., etc. Vous avez à côté de ça le cours d'une action. Le cours d'une action qui peut être de 25 euros, de 22 euros, de 28 euros, de 33 euros, par exemple. Donc vous allez calculer deux choses. Selon le modèle que j'ai présenté précédemment, vous allez calculer quoi? La rentabilité du marché, que j'appellerai RM, et la rentabilité de l'indice, que j'appellerai RI. La rentabilité du titre, que j'appellerai RI. On calculera ça en pourcentage. D'accord? Donc je répète, rentabilité du marché, rentabilité de RI. En fait, vous allez finir avec quelque chose qui ressemble à ceci. Vous aurez donc ce qu'on appelle
une série, donc un relevé statistique à deux variables. Vous aurez d'un côté la rentabilité du marché et de l'autre côté la rentabilité du titre. En fait, vous pourrez représenter graphiquement, donc là vous avez la rentabilité du marché et là vous avez la rentabilité du titre. Donc pour la période 1, le marché avait une rentabilité de 8%, le titre a une rentabilité de 5%, vous avez un point qui est là. Et vous avez une série de points qui peut être n'importe où, voilà. Donc ça c'est ce qui caractérise, donc on a représenté par un nuage de points, donc chaque point ici a deux composantes. La première composante ici, c'est la rentabilité du marché à l'instant T. Et là, c'est la rentabilité de l'indice à l'instant T. Voilà. Et donc là, vous avez un nuage de points. Et ce nuage de points, d'accord, ce nuage de points peut faire l'objet d'une régression linéaire. Et donc, vous allez déterminer, grâce à l'outil statistique, je vous rappellerai les formules, vous pourrez déterminer ce qu'on appelle l'équation de régression de la droite de RI en RM. Vous obtiendrez une équation du type RM, RI égale tout simplement bêta RM plus une certaine valeur alpha. Et donc le bêta du titre, le bêta de ce titre, il va mesurer quoi? Il va mesurer le risque systématique, autrement dit le risque de marché. Donc le bêta de ce titre-là n'est autre que le coefficient directeur ou la pente de la droite de régression de RI en RM. Alors pour vous montrer que le bêta du titre, on verra après dans le cadre du MEDAF comme je vous avais parlé ou du CAPEM, comment on matérialise un bêta égal à 1 par rapport au marché. Donc pour le moment, on va d'abord évaluer le bêta. Alors voilà ce qu'il faut savoir. Pour déterminer le bêta d'un titre, il va falloir organiser vos calculs de la sorte suivante. Vous avez ceci. Donc votre tableau, il va être composé comme ça. Vous avez ici, une fois que vous avez calculé la rentabilité du marché, la rentabilité du titre, vous allez avoir ceci. Alors, regardez bien. Rentabilité du marché. Rentabilité du titre. Ensuite, vous allez calculer, vous allez faire RM au carré. Ça, c'est pour calculer la variance de la rentabilité du marché. Et vous allez calculer ici le produit RI-RM pour calculer la covariance. Autrement dit, si là j'ai 2%, si là j'ai 12%, si là j'ai 6%, et bien là j'aurai RM au carré, j'aurai 12 fois 12, 144, donc là j'aurai 1,44%. Et là si j'ai 12 fois 6, ça fait 72, ça fait donc 0,72%. Alors faites attention à la manipulation des pourcentages. Quand vous faites ici, quand vous multipliez cette quantité par cette quantité, ça fait des pourcents fois des pourcents, ça fait des pour 10 000. Donc vous faites en fait 12 fois 6, ça fait 72,
mais 72, si vous voulez l'exprimer en virgule, ça serait 0,0072. Si vous faites 0,12, vous voyez, si vous faites 0,12 par 0,06, ça vous fait 6 fois 12, 72, et vous avez 4 chiffres, d'accord? Ce qui vous fait 0,072. Et en pourcent, ça fait 0,72%. Alors, donc après, maintenant il va falloir que je vous donne le formulaire. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour calculer le bêta d'un titre. Pour calculer le bêta d'un titre, d'abord la formule, c'est quoi? Le bêta du titre I, qui va donc mesurer le risque de marché. On va voir après comment ça se lit. Le bêta de I, c'est la covariance de la rentabilité du titre, rentabilité du marché, sur la variance de la rentabilité du marché. Voilà la formule du bêta. Maintenant, comment je calcule ces éléments-là? Alors, je commence. Première étape, il va falloir calculer la moyenne des rentabilités du marché, ce que j'appellerai RM bar. RM bar, c'est la somme des RM, la somme des RMT, sur le nombre de valeurs. Alors, excusez-moi, j'ai du son au retour que je vais couper. Ah oui, je comprends mieux ça. C'est mon portable en fait. Ok. Alors, maintenant, la moyenne, la rentabilité moyenne de l'indice, donc RM, RI bar, c'est la somme des RI divisé par grand N, par le nombre de valeurs, le nombre de lignes, en fait. Ok. Alors je vais juste activer, reprendre. Voilà. Très bien. Alors, donc ça c'est pour calculer donc la rentabilité moyenne du marché, rentabilité moyenne de l'indice, du titre. Et maintenant on va calculer ce qu'on appelle la variance du marché. Alors la variance du marché, je vous donne la formule la plus simple. La variance de RM, c'est la somme des RM carrés sur grand N moins la rentabilité moyenne au carré du marché. Ça, c'est la variance de la rentabilité du marché. Alors bien entendu, pour trouver l'écart type, vous prenez simplement la racine carrée de la variance. Mais là, pour le cours d'aujourd'hui, j'en ai pas besoin puisque je veux simplement vous montrer comment calculer le bêta du titre. Une fois que j'ai trouvé la variance de RM, qui est ici, je vais maintenant calculer la covariance de RM. Alors bien sûr, il existe pour ça deux formules. Je vous donne quand même la deuxième formule de la variance, mais celle-ci est beaucoup plus pratique quand vous faites des tableaux. Donc là, ça me donne tout simplement, c'est pareil, c'est la somme des RM, vous voyez, la somme des RI, RM, ce que je vois ici, divisé par grand N, moins la rentabilité moyenne du marché que multiplie, pardon, là je suis en train d'écrire la covariance, je suis désolé. Donc là, je reprends. Une autre écriture de la variance, c'est la somme des RM moins RM bar, le tout au carré, divisé par grand N. Ça, c'est une autre façon de calculer la variance. Maintenant je vais
je vais maintenant calculer devant vous, je vais vous montrer comment calculer la covariance. Alors la covariance, elle se calcule ainsi. Covariance. Covariance RI-RM ou RM-RI, c'est la même. Hein? Covariance RI-RM, covariance RM-RI, c'est la même chose. Donc ici, ça me fait somme. Cette formule-là est beaucoup plus rapide que l'équivalent de celle-ci. C'est la somme des RI, pardon, c'est la somme des RI-RM, ce que j'ai ici, sur grand N, moins la rentabilité moyenne du marché, que multiplie la rentabilité moyenne du titre. Voilà. Donc ça, c'est pour déterminer la covariance RI-RM. Voilà, j'espère que vous avez compris. Une fois que j'ai calculé la covariance RI-RM, une fois que j'ai calculé la variance RM, donc la variance de la rentabilité du marché, je fais le rapport et j'ai le bêta du titre. D'accord? Alors l'autre formule pour la variance, au fait, juste une parenthèse, par similitude, variance et covariance, regardez bien, si vous remplacez le RI par RM, si vous remplacez le RI ici par RM, la covariance de RM est tout simplement égale à la variance de RM. Vous voyez, si vous remplacez RI par RM, ça fait RM fois RM, ça vous donne bien RM au carré. Et vous remplacez le RI bar par RM bar, ça vous fait donc RM bar fois RM bar et ça vous donne bien RM bar carré. Autrement dit, la covariance RM, c'est la variance RM. La covariance RI, c'est la covariance, c'est la variance RI. Ok. Très bien. Alors, le problème, c'est que j'ai pas de retour, c'est ça qui m'embête un petit peu. Alors, j'aurai l'occasion de revenir sur le alpha lorsque je vais aborder la droite de marché, d'accord? Ok, parce qu'on me pose des questions, mais je les vois bien après en fait, parce j'arrive pas, j'ai pas de rapport direct. Alors, je vous donne la deuxième formule pour la covariance, puisque j'ai un peu d'espace ici pour la covariance. Voilà comment on peut calculer aussi la covariance. Ou alors j'ai écrit tout simplement plus haut. La covariance, l'autre formule que vous pouvez voir dans les manuels, la covariance se calcule aussi ainsi. La covariance de RI-RM, c'est tout simplement la somme des RI, vous voyez, moins R bar, facteur de moins RM bar, le tout divisé par grand N. Voilà. Ok, bien. Alors, je vais ensuite, je vous fais les calculs rapidement au tableau. Je vous mettrai la feuille Excel directement pour que vous puissiez l'exploiter plus simplement, d'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre ce qu'on appelle un relevé, d'effectuer certains calculs dessus et vous montrer, bien entendu, comment on calcule le bêta. Maintenant, il faut savoir ceci. Il faut savoir ceci avant de faire des calculs. Regardez bien. On a dit que là, nous avons la rentabilité du marché. Ici, nous avons la rentabilité du titre. En fait, le bêta, c'est effectivement la pente de la droite de régression. C'est celle qui ajuste le nuage de points. En fait, il faut savoir ceci, que lorsque vous avez un bêta égal à 1, le titre la rentabilité du titre va exactement évoluer dans le même sens que le marché. Un bêta égal à 1, donc si je trace ici ce qu'on appelle la demi-bissectrice, donc là vous avez un bêta égal à 1. Lorsque le marché augmente de 5%, le titre va augmenter, le titre dont le bêta est égal à 1,
va augmenter de 5%. Lorsque le marché va chuter de 5%, le titre dont le bêta est égal à 1 va chuter, baisser de 5%. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle des bêtas strictement supérieurs à 1. Donc tous les bêtas qui sont là sont des bêtas strictement supérieurs à 1. Tous les bêtas qui se trouvent ici sont des bêtas strictement plus petits que 1. Quelle est la signification d'un bêta strictement supérieur à 1? Comme vous le constatez ici, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle ici une pente. Vous avez ce qu'on appelle un coefficient directeur. Vous avancez d'un pas et vous montez de 2 pas. Donc plus cette pente est importante, plus les variations de la rentabilité du marché seront amplifiées. Donc lorsque vous avez un titre dont le bêta est supérieur à 1, on dit que c'est un titre agressif. Autrement dit, si je vous dis que le bêta d'un titre est égal à 2, 2 est un bêta très élevé. Ce qui veut dire que lorsque le marché va augmenter de 10%, le titre va augmenter de 2 fois 10%, c'est-à-dire de 20%. Lorsque le marché va baisser de 10%, le titre va aussi baisser, mais cette fois-ci de moins 20%. Autrement dit, la baisse ou la hausse des variations du marché sont toujours amplifiées par les titres dont le bêta est strictement supérieur à 1. En revanche, toutes les variations des rentabilités d'un titre, bien entendu, seront atténuées, autrement dit, elles suivront effectivement l'évolution du marché, mais avec une amplification limitée. Autrement dit, si je prends ici un bêta qui est égal à 0,8, le titre dont le bêta est égal à 0,8 s'appelle un titre défensif. C'est un titre qu'on qualifie de placement bon père de famille. Autrement dit, lorsque vous allez sur un bêta égal à 0,8, lorsque le marché va augmenter de 1 point, votre titre va augmenter de 0,8 points. Lorsque le marché, en revanche, va baisser de 10 points, votre titre va baisser simplement de 8 points. Autrement dit, la baisse ou la hausse du marché, avec un titre défensif, elle n'est pas amplifiée. Autrement dit, c'est des titres qui présentent moins de risques, en fait, entre guillemets. Donc, un bêta strictement plus grand que 1, un bêta strictement plus petit que 1 et un bêta égal à 1. Donc de façon générale, le bêta est toujours positif. Il existe cependant des bêtas qui décroît. Lorsque le marché décroît, le titre croît. Alors en général, on dit que par exemple l'or a un bêta négatif. D'accord? Voilà. Parce que l'or est une valeur refuge. Lorsque le marché va mal, les gens se dirigent vers l'or. Autrement dit, lorsque le marché est en baisse, l'or est en hausse et vice-versa. Voilà, donc à peu près ce qu'il faut savoir pour le bêta et la signification du bêta. Maintenant, on va prendre un cas pratique, le calculer et l'interpréter. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je fais simplement les premiers calculs au tableau et ensuite comment dirais-je, je passerai sous ma feuille Excel pour vous montrer le détail parce que sinon, ça risque d'être trop long. Ok ? Alors, je regarde un peu où vous en êtes. Alors, en fait, j'en profite pour vous remercier vraiment chaleureusement. Vraiment, vous êtes vraiment, j'en profite hein, pour vous remercier chaleureusement. Vous êtes vraiment très très sympa. Vous m'encouragez à continuer. Donc j'essaierai de... Vous savez, maintenant, dès que j'ai un petit moment, je le fais. Donc là, j'ai décidé de faire donc, un direct. Je vais essayer d'enregistrer quand même la séquence que je vais passer après parce que peut-être qu'elle sera de meilleure qualité. Mais le problème avec le direct, je suis un peu frustré parce que je n'arrive pas je n'ai pas de réaction directe en fait. Il y a trop de latence entre ce que je dis, entre le moment où je dis ça et le moment où vous l'interprétez. Donc quand vous intervenez,
Entre-temps, j'ai déjà beaucoup parlé, ce qui fait que je ne peux pas répondre à vos questions quand elles surviennent au fil du développement du cours. Ok, bon, on fait ce qu'on peut. Alors, donc voilà ce que je vous propose. Nous avons un titre. Nous avons relevé. Alors, je vous donne pas je vous donne juste le début pour vous montrer comment on fait les calculs. Donc, vous avez donc des dates. Nous avons ici nos dates. Donc ici j'ai des dates. Date 1, date 2, date 3, date 4, date 5. Et j'ai effectué des relevés sur 13 mois. D'accord? On a effectué des relevés sur 13 mois. On a d'abord relevé l'indice du marché. Donc là, on a relevé l'indice du marché. L'indice du marché. Et à côté de ça, le même mois, on a relevé le cours de l'action. Le cours de l'action en euros. D'accord? Et donc ici, admettons que l'indice, alors j'ai 3900, 3700, je dis ça tout à fait, alors c'est pas, ça correspond à aucun indice, donc c'est juste d'un point de vue théorique, mais j'aurais pu effectivement, mais ça demande pas mal de travail. Donc j'ai pris donc 3900 le premier mois, 3740, ok? Ensuite 3700. Ensuite, j'ai pris 3820. 3820, voilà. Ensuite, j'ai pris 3900. Bon. Et là, après, je m'arrête et je suis descendu jusqu'au 13e mois. Ok? Donc, je le fais simplement, je fais les premiers calculs pour vous expliquer, parce que je préfère l'expliquer verbalement, physiquement, plutôt que sur un tableau Excel qui est un peu... Bon, c'est bien, mais c'est mieux quand même de comprendre. Alors, le cours, j'ai pris des cours suivants, 25, 20, 25, 20, 25, 20, 18, 23, 22, 18, 22, voilà. Et donc ici, j'ai calculé la rentabilité du marché, ce que j'ai appelé RM, et j'ai calculé à côté la rentabilité du titre, que j'ai appelé RI. Donc je répète, j'ai calculé la rentabilité du marché et la rentabilité du titre. Pour calculer la rentabilité du marché, vous êtes obligé de commencer là. Pourquoi? Parce que il faut toujours prendre le cours précédent. Donc pour calculer la rentabilité du marché à l'époque 2, le deuxième mois, je fais quoi? Là je le fais oralement. Je fais 3740 moins 3900. Ça me ferait un nombre négatif. Je répète, je fais 3740 moins 3900. Bon, je l'écris, hein. 3740 moins 3900 divisé par 3900. Et si je veux l'exprimer en pourcent, je multiplie par 100. Donc là, j'ai fait ce calcul et ça me donne moins 4, pardon, attention, ça revient ici, moins 4,10%. Je passe au mois suivant. Je fais donc 3700 moins 3740 divisé par 3740. Donc je répète, je fais 3700 moins 3740 divisé par 3740. Et ça me fait de nouveau une valeur négative et ça me donne moins 1,07%. Je passe à ici. Donc je l'écris encore une fois pour que vous compreniez. Je fais donc 3820 moins 3700 sur 3700 et multiplié par 100. Ce qui me donne 3,24%. Bon, je m'arrête ici. Je pourrais continuer en faisant 3900 moins 3820 sur 3820. Bon, allez, je l'écris. Et j'ai trouvé donc 3,24. J'ai trouvé donc 2,09. Voilà, 2,09%. Et bien entendu, l'histoire continue jusqu'au mois 13. Maintenant, je m'intéresse à la rentabilité du titre.
rentabilité du titre. Et je fais donc 20 moins 25 divisé par 5 et multiplié par 100. Et donc là, la rentabilité du titre, ça me fait du moins 20%. Ensuite, je fais 18 moins 20 sur 18. Non, sur 20. Alors 18 moins 20 sur 20. 18 moins 20 sur 20. Alors, 18 moins 20 sur 20, ça me fait du moins 10%. Je continue. Je fais ensuite 23 moins 18 sur 18. 23 moins 18 sur 18. Et là, ça me fait 27,78%. Et ensuite, je fais 22 moins 23 sur 23. Je répète, 22 moins 23 sur 23. Alors, 22 moins 23 sur 23, je suis là, 27, 18. Donc, j'ai trouvé moins 4,35. Voilà. Donc, ça, c'est pour calculer donc, la rentabilité du marché, la rentabilité du titre. Alors bien entendu, je peux, je vous le montrerai sur le graphique, je peux représenter graphiquement ce nuage de points, en abscisse la rentabilité du marché, en ordonnée la rentabilité du titre, et faire une régression linéaire, et calculer directement le bêta. Je vais vous le montrer tout à l'heure sur la feuille de calcul. D'accord ? Maintenant, pour calculer le bêta, je vous rappelle, le bêta c'est quoi? C'est la covariance de RMRI ou RIRM divisée par la variance de la rentabilité du marché. Donc je répète, la covariance, le bêta du titre, c'est la covariance RIRM divisée par la variance de RM. Ok? La covariance de RIRM, c'est quoi? C'est la somme des RIRM sur grand N moins R bar M fois RI bar. La variance de RM, c'est quoi? C'est la somme des RM carré sur grand N moins la rentabilité moyenne du marché au carré. Alors donc ici, dans mon tableau, il faut rajouter deux colonnes. Une colonne pour RI carré, ça c'est, RM carré, ça c'est pour calculer la variance de la rentabilité du marché, et rajouter une colonne RI que multiplie RM, et ça c'est pour calculer la covariance de RIRM. Ok, juste pour vous montrer, attention au pourcent, hein, faites attention au pourcent. Quand vous faites RM au carré, moins 4,10, le taux pourcentage au carré, ça fait moins 4,10 au carré pour 10 000. Donc pour le mettre en pourcent, il faut multiplier le résultat par 100, ce qui va me donner 0,1683%. 0,1683%. Ça, c'est RM au carré. Et maintenant, je fais RIRM. Attention, pourcent pour 10 000. Vous multipliez moins 4 par moins 20, ça fait moins 80, ça fait plus 80 et des poussières, mais pour 10 000. Et vous multipliez, donc vous divisez par 100, ça fait 0,8, et donc ça vous fait du, alors que je ne me trompe pas, ça fait du RM carré, j'ai trouvé du 0, alors je lis, hein, 0, ah oui, je me suis mal placé en fait, je me suis pas mal placé, 0, qu'est-ce que je fais ici? Là c'est bon, c'est 0,16, 4 fois, ah oui, donc c'est RM carré, pardon, je suis ici, RM carré, donc je lis 0,0114, 0,0114, voilà, pourcent. Bon, tout ça je le reprendrai après. Donc encore une fois, quand vous faites RM au carré, ça vous fait 1 au carré, mais 1 au carré c'est 1 pour 10 000. Et donc ça fait du 0,01%, voilà. Donc ici RIRM, je fais juste celui-là, RIRM, c'est moins 4, moins par moins ça fait plus,
4,1 fois 20, ça fait 80, ça fait 82. 4,1 fois 20, ça fait 82, mais 82 pour 10 000. Je multiplie, je divise par 100, ça fait 0,82, et ça me donne du 0,82%. D'accord? 0,82, alors là parce que là j'ai des arrondis, hein, c'est 0,82, 0,5, parce que là j'ai, mais vous le verrez tout à l'heure sous Excel. Hein, tout ça c'est des valeurs que j'ai écrites rapidement, mais je suis plus précis dans mes calculs par la suite. Donc je répète simplement, quand vous manipulez les pourcentages, faites attention. Des pourcents par pourcent, ça fait des pour 10 000. Voilà, ce que je vous propose, c'est maintenant de passer directement sur ma feuille de calcul et de vous montrer comment les choses se passent. D'accord? Ok, alors on y va. Je vais essayer de basculer assez simplement. Alors j'y vais. Alors j'y vais. Alors on va écrire en partagé. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, partager. Ok. Nouveau partage. Lancer. Alors, est-ce que vous voyez le titre du graphique? Voilà. Voilà. Très bien, donc j'ai repris les calculs ici. Donc voilà les dates. D'accord. Là, nous avons l'indice du marché. Là, nous avons le cours de l'action en euros. Cours de l'action en euros. Donc ici, nous avons calculé la rentabilité du marché. Voilà ce que j'ai fait. Donc ici, regardez bien la formule. J'ai fait donc B6, vous voyez, B6 3740, pardon, moins 3900 divisé par 3900. B5 c'est 3900. Et ensuite, j'ai tiré la formule vers le bas. Donc après, j'ai fait les totaux. J'ai refait la même chose pour les titres. Donc j'ai fait bien sûr 20 moins 25, donc 5 divisé par 20, vous voyez. Là j'ai fait C6 moins C5 divisé par C5. Voilà, j'ai recopié ma formule vers le bas. Ensuite, j'ai fait la rentabilité du marché au carré. Donc, j'ai fait cette quantité au carré, c'est-à-dire D2 au carré. Voilà, pas D2, mais on dirait que j'ai fait. Donc, c'est bien, c'est bien D6 au carré, donc RM ici, rentabilité du marché D6 au carré. OK. Voilà. Et donc, je valide. Et j'ai recopié la formule vers le bas. Ensuite, j'ai ici RIRM, c'est-à-dire j'ai fait donc rentabilité du titre
que multiplier rentabilité du marché. Voilà. Donc là, j'ai bien D6 que multiplie E6, que je recopie vers le bas. J'ai fait mes totaux et j'applique les formules indiquées précédemment. Donc la moyenne, la rentabilité moyenne du marché, la rentabilité du marché, c'est cette valeur-là, c'est-à-dire, pardon, voilà, je suis ici. Donc la rentabilité moyenne du marché, c'est D18, vous voyez, D18 divisé par 12. La rentabilité moyenne du titre, c'est E18 divisé par 12. Alors la variance, attention, la variance, c'est RM carré divisé par 12 moins la moyenne de RM au carré. Donc regardez bien, c'est F18, donc RM carré, divisé par 12, moins C20, c'est-à-dire la, la rentabilité moyenne du marché, C20 au carré. Donc voilà. Ensuite, pour trouver la covariance, c'est pareil. Je fais la somme des RI, RM, donc ça, divisé par 12, moins, attention, moins la rentabilité moyenne du marché et la rentabilité moyenne du titre. Donc la formule, c'est celle-là, covariance. Donc G18 divisé par 12 moins C20, voyez, C20 fois C21. Et enfin, le bêta, c'est tout simplement le rapport de la covariance, donc C23, divisé par la variance C22. Et voilà, C23 divisé par C22. Alors, donc, vous n'avez pas vu la manipulation. Alors, donc ça, je l'ai fait en calculant les valeurs réelles. J'ai fait bien sûr une autre cellule en remplaçant tout ça en pourcentage. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est la même chose, mais cette fois-ci, exprimé en pourcent. C'est la même chose. Donc en général, les calculs sont présentés comme ceci. Donc il faut bien faire attention à quand vous élevez, par exemple, comme je vous l'ai expliqué, vous élevez RM au carré, faites attention, c'est 4,1 au carré pour 10 000. Donc pour l'avoir pour 100, vous multipliez, vous divisez par 100 et vous gardez le pourcent. Voilà. Donc, quoi dire d'autre? Alors, maintenant, j'aurais pu calculer le bêta à l'aide d'une formule. Donc là, je vais effacer. Je vais me mettre ici pour vous montrer comment on calcule le bêta. Puisque le bêta, c'est tout simplement, le coefficient directeur de la droite de régression de RM en RI. D'accord? Donc, je vais vous montrer à l'aide des formules statistiques. Donc, le bêta ici, il se calcule comme ceci. Donc, je vais mettre égal ou fx, fonction fx. Je vais chercher donc, pente. Donc, pente, voilà. Pente, je fais OK. Il me demande les x connus, faites attention. Donc, x connus. Les x connus, c'est le x, c'est la rentabilité du marché. Et le y connu, c'est la rentabilité du titre. Puisque on a repéré en abscisse la rentabilité du marché. Donc, alors ça, c'est y connu. Hein. Donc, y connu, c'est la rentabilité du titre. Et x connu, c'est la rentabilité du marché. Et je fais OK. Et j'obtiens effectivement, pareil, 1,2235 que je vois ici. Et c'est le même bêta. OK. J'aurais pu aussi faire ceci. J'aurais pu, donc, comme je l'ai indiqué, mais vous ne le voyez pas tout à l'heure, je sélectionne donc les deux variables, donc RM et RI. Je vais dans le menu insertion. Je vais insérer donc un nuage de points. Alors, est-ce que vous le voyez? La réponse est non. Vous ne le voyez pas. Je descends un peu. Voilà. Vous allez dans insertion, nuage de points. Nuage de points.
Donc vous obtenez un nuage de points qui est comme ceci. Je vais quand même ramener ça ici pour que vous puissiez voir. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique sur un des points, n'importe lequel, d'accord? Et je fais ajouter une courbe de tendance. Ajouter une courbe de tendance, donc il va ajuster le nuage de points, voilà. Et donc là, on me demande, je lui indique d'afficher l'équation sur le graphique. Donc là, je l'affiche. Et donc là, j'ai la droite de régression de Rm en Ri. Et donc là, je vais agrandir. Je vais essayer de... Voilà. Donc, trouver une police un peu plus grande pour que vous puissiez voir. Donc, pareil. Voilà. Et je vais... Et voilà. Donc ça, c'est la droite, c'est l'équation de la droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés. Et la pente de cette droite que vous voyez ici, c'est tout simplement le 1,22,35. C'est notre bêta. Oui, 1,22,35. Voilà. Voilà, donc ça, je ne l'avais pas montré précédemment. Donc la séquence suivante, je ne pensais pas pouvoir en parler maintenant, donc vous avez tout compris. Allez, à bientôt. Ah, désolé, j'ai eu du mal à coordonner avec Excel, mais pour la partie feuille de calcul, vous la retrouverez sur le direct, d'accord? Mais je vous donne simplement les éléments dont vous avez besoin. Je vais vous montrer, au moins voir les résultats pour que vous puissiez vérifier vos calculs. Donc, je, je reproduis, je reproduis, je reproduis ma feuille de calcul. Donc, ici, je vous donne directement RM. Je vous donne RM, RI. Alors voilà ce que j'ai calculé. Donc là j'ai RM, RI. Ensuite, alors, ça va être long, hein. Alors, donc j'ai calculé la rentabilité du marché. Rentabilité du marché. Rentabilité du titre. Rentabilité du titre. Ensuite, j'ai calculé RM du marché, RM carré. Ensuite, j'ai calculé RI, RM. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué comment calculer tout ça. Je vous donne simplement les valeurs que j'ai trouvées. Alors, bien sûr, certaines sont arrondies. Donc, RM, alors, je commence. Tout ça est en pourcent. Hein. Voilà. Tout ce que j'écris là, c'est en pourcent. Voilà. Ça me libère de la 1. Tout ce que j'écris là, c'est en pourcent. Vous êtes d'accord? Tout ce que j'écris est en pourcent. Donc ça me fait moins 4,1. Ensuite, moins 1,07. Ensuite, 3,24. Ensuite, 2,09. Ensuite, 2,56. Tout ça en pourcent. Hein. Ensuite, 5,00. Ensuite, moins 2,38. Ensuite, 2,44. Ensuite, 4,76. Ensuite, 2,27. Ensuite, moins 8,89. Ensuite, 3,66. Et donc là, j'écris en bas mon résultat en rouge. La somme des RM, c'est 9,59%. Tout ça est en pourcent. D'accord? Tout ce que j'écris là, ce sont des pourcentages. Je passe maintenant à la rentabilité du marché, de l'indice, du titre. Donc, moins 20. Ensuite, alors, moins 20, moins 10, 27,78. 27,78. Moins 4,35. Moins 18,18. Ensuite, 33,33. Toujours en pourcent, hein. 8,33. Moins 11,54.
39,13. Moins 12,50. Ensuite, 14,29. Et enfin, moins 3,13. Le total, la somme des RI, 43,17%. 43,17%. Maintenant, pour calculer la variance, je fais RM carré. Alors, ce que je vous propose, j'en écris 2 ici et 2 à la fin, et je vous laisse faire les calculs. Donc en fait, je fais moins 4,1 au carré. Mais attention, pourcent, pour 10 000, je multiplie par 100 pour avoir des pourcents. Donc je vous écris simplement l'opération. Vous faites, pour M carré, vous faites moins 4,1 au carré. Mais c'est pour 100 fois pour 100, ça fait pour 10 000. Donc vous multipliez par 100 pour avoir le résultat en pourcent. Voilà comment il faut faire. Très bien. Donc là, ça me donne moins 0,1683%. 0,1683%. Tout ça, c'est des pourcents. Hein. 0,0114. Voilà. J'en rajoute quelques-uns, 0,152. 0,152. Ok. Je continue, je prends juste la fin. J'ai 0,1338. 1338. Ici, j'ai 0,7901. Voilà. Et juste au-dessus, j'ai 0,0517. Bon, après, je vous laisse continuer. C'est ça au carré, c'est ça au carré, ça au carré, etc. Hein, c'est du calcul tout simple. Je fais la somme. En revanche, j'ai besoin de la somme. Et la somme, c'est 1,96%. 1,96%. Très bien. Maintenant, je passe maintenant à RIRM. Autrement dit, je fais moins 4,1 que multiplie moins 20. Donc, je vous répète, l'opération, moins par moins, ça fait plus. Attention, la variance sera toujours positive. Autrement dit, les RM carrés sont toujours positifs. Mais en revanche, lorsque vous faites RIRM, on peut trouver des résultats négatifs. Autrement dit, une covariance peut être négative. Je vous renvoie une vidéo qui traite de la covariance, qui explique l'intérêt, l'importance de la covariance. Okay, notamment pour tout ce qui est corrélation. Alors, donc ici, RIRM. RIRM. Donc moins par moins ça fait plus, donc comme je l'ai dit tout à l'heure ça fait du 82,05 82,05 sur 10 000. Donc 82,05, si je veux supprimer le mettre en pourcent, il faut que je divise par 100. J'ai fait une erreur tout à l'heure en multipliant par 100, c'est plutôt diviser par 100. Hein. Je suis désolé, j'aurais dû diviser par 100 et non pas multiplier par 100. Donc je répète, ici je fais moins 4,1 que multiplie moins 20, ça me fait 82, d'accord, 82,05. Mais pour 10 000, pour l'avoir en pourcent, je multiplie par 100 et ça me donne, pour l'avoir en pourcent, je divise par 10 000, je multiplie par 100 et ça me donne 0,8205. Autrement dit, très simplement, au lieu de diviser par 10 000, vous divisez par 100, mais si vous divisez par 100, ça vous donne 0,8205%. Voilà. Donc ici, 0,8205. Ensuite, 0,17. 0,17. Ensuite, 0,9009. Voilà. J'écris juste les derniers. Vous voyez, ça fait moins 0,1143. Vous voyez, on peut trouver des résultats négatifs. Alors que ici, nous n'avons que des positifs puisque nous avons un carré. Moins 1,2698. Voilà. Et puis 1,8634. Alors attention, maintenant la somme.
la somme me donne 2,65. Voilà, 2,65. Voilà, on va passer maintenant au calcul. N'oubliez pas qu'on veut calculer le bêta. D'abord, pour avoir le bêta, il faut calculer la rentabilité moyenne du titre et la rentabilité moyenne du marché. Je commence par la rentabilité moyenne du marché, RM bar. Pour trouver la rentabilité moyenne du marché, je fais 9,59 divisé par 12. Et toujours en pourcent, et je lis 0,7993 %. Je calcule la rentabilité du titre, RI bar. La rentabilité du titre, c'est 43,17 divisé par 12. Et 43,17 divisé par 12, ça fait 3,5973. 3,5973 %. Ensuite, la variance de RM, la variance de la rentabilité du marché. C'est la somme des RM carrés, donc cette somme-là, 1,96, divisé par 12, multiplié moins RM bar au carré, c'est-à-dire moins 0,7993 % au carré. Faites encore attention au pourcentage. Et là, la variance en pourcent, c'est 0,1572 %. Pour calculer l'écart type, je prends la racine carrée. Mais j'en ai pas besoin. La covariance maintenant. Covariance RM, RI. C'est la somme des RI, RM, 2,65 % sur 12. Moins R bar fois M bar. R bar I, R bar M. Donc 0,7993 que multiplie 3,5973. Attention encore une fois au pourcentage. Et là, ça vous donne une covariance égale à 0,1923 %. 0,1923 %. 0,1923 %. Et maintenant, on va calculer, si vous voulez bien, le bêta du titre. Le bêta du titre, c'est tout simplement la covariance 0,1923 divisé par, en pourcent, divisé par la variance du titre 0,1572. La variance de la rentabilité du marché 0,1572. Et on trouve un bêta I égal à 1, alors j'arrondis, c'est 1,223467, donc 1,22. Le bêta du titre est relativement élevé. Qu'est-ce que ça veut dire un bêta du titre de 1,22? Ça veut dire que lorsque le marché croît de 10%, d'accord, le titre va croître de 12,20%. Autrement dit, il sera multiplié par 1,22. Lorsque le marché va décroître de 5%, donc il va baisser de 5%, le titre va baisser de 5 fois 1,22%. Voilà, donc comme je le disais précédemment, je vous propose après d'aborder une séquence qui portera donc sur le MEDAF, c'est-à-dire ce qu'on appelle le modèle d'évaluation des actifs financiers. Mais j'avais besoin, avant cette séquence, de vous parler du bêta. Alors tout simplement, très rapidement encore une fois,
N'oubliez pas qu'un bêta égale à 1, c'est une réplique stricte du marché. Autrement dit, lorsque vous avez un titre dont le bêta est 1, ça veut dire que le titre est directement, suit exactement l'évolution du marché. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à commenter et encore une fois, merci pour vos encouragements et vos commentaires. À bientôt. Au revoir.